Eh bien, salut à tous, ici c'est Noons du clan Sheko Sheko. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre 164e victoire face au clan Banana Moon, un clan français. Alors, on va faire quelques gameplays, on va commencer par les gros HDV. Alors, tout de suite, un replay d'Anubis, donc un HDV maxé numéro 4e de chez nous, donc HDV 9 maxé, qui a fait un full mass sorcière, quand même 10 sorcières, on peut voir que là, ça va faire du grabuge. Alors du coup les golems devant pour tanker, les sorcières derrière avec les squelettes qui font très mal. Le molosse dans le château de clan, donc très intéressant car peu d'effets sur ce genre de troupe. Par contre le double poison dessus, pas tout de suite intéressant, il aurait mieux fallu attendre que le molosse s'est éclaté en plein de petits serviteurs. Du coup comme on peut voir sur les côtés le roi et les sorcières, de l'autre côté sorcières, au centre la reine. Bon bah, c'est vrai que ça fait du ménage quand même, full sorcière, il n'y a pas photo, ça fait mal. Donc du coup ça avance, hein, comme on voit ça rage au centre au niveau des squelettes, c'est vachement intéressant puisque les squelettes ragés font extrêmement mal. Au centre les golems tankent les Tesla. La reine avance derrière, rien à dire, la reine full life pour l'instant, on est déjà à plus de la moitié de la map avancée. Très intéressant. Du coup bon bah rien à dire quoi, ça avance hein. C'est assez phénoménal ce genre de technique, hein, parce que 10 sorcières c'est quand même cher en élixir noir, mais bon, c'est vrai que ça fait effet. Voilà, on va un petit peu accélérer, puisque là, donc, c'est la fin. Les petits squelettes qui finissent le taf. C'est pas mal, ça me plaît bien. Bravo Anubis, good game. Alors, prochain replay. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, je crois, encore un HDV9, Pilou tout nouveau chez nous, bienvenue Pilou. Donc Pilou qui nous dit qu'il gère les Valks, alors on a voulu le tester, et effectivement c'était pas mal. Du coup, comme d'hab, les golems devant, les sapeurs sur le côté, toujours après le coup de mortier, très bien joué de la part de Pilou, car sapeur fail, ça fait de l'attaque. La reine derrière, c'est très bien, hop, un petit sort de soin histoire de soigner tout le monde. Et une fois qu'on a fait un beau funneling avec nos sorciers, on peut envoyer la totalité des Valks au centre, et là on est sûr qu'elle rentre. Pourquoi des Valks sur ce genre de map? Alors très intéressant, comme on peut voir tous les bâtiments sont côte à côte. Du coup les Valkyries, vu qu'elles se mettent entre deux bâtiments, c'est très intéressant, elles font le ménage assez rapidement. Les sorcières derrière pour nettoyer, les sorciers en finale. Donc c'est très bien. C'est très bien Pilou, bienvenue chez nous, c'est pas mal, ça me plaît bien moi. Donc le molosse, pareil dans le château, c'est pas très affectant sur nos troupes attaquantes, hein, comme on peut le voir. Du coup au centre, il y a tout le monde qui tape. C'est pas mal. Ça avance bien. Moi ça me plaît bien. Le petit speed là comme on voit sur les sorciers, oui c'était histoire de finir les défenses en bas à droite. Les golems tankent toujours. Il y a des golémites et un golem, donc c'est pas mal, la reine finit le taf. Bon, il y a quand même des héros assez sympas, héros 15 c'est pas mal hein, pour faire de belles attaques aux Valkyries, c'est assez intéressant, surtout Valkyrie niveau max, ça fait mal. Donc on accélère pour la fin, moi ça me plaît bien. Bravo, GG à toi Pilou. Et voilà un petit 100%, la petite Tesla était cachée. Ah, on voulait pas la 3ème étoile hein, chez les Banana Moon. Alors on continue, prochain replay. Qu'est-ce qu'on peut voir au prochain replay? Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, la défense de Zizi masqué. Alors, toujours Anubis face à Zizi masqué. Donc un anti-3, donc deuxième attaque. Hein. On savait qu'il y avait un molosse, donc full aérien. Très bien, comme ça le molosse ne sort pas. 2 molosses sur une A, 2 molosses sur l'autre. Les ballons derrière. Donc du coup, il vaut mieux poser les speeds, voilà comme il a fait dès le début, pour pouvoir créer une connexion entre les ballons, les molosses et les anti-aériennes. Tout le monde se regroupe, puis les rages, une fois qu'il y a les défenses. Comme ça on est sûr que tout le monde prend cher au niveau des ballons. De plus par les dégâts de zone, la reine va prendre quand même quelques dégâts. Heureusement c'est une reine niveau 7, la reine défenseuse. Du coup ça fait pas extrêmement mal au ballon. Par contre comme on peut le voir, il a encore beaucoup de ballons restants au niveau de l'attaque. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal, hein. Ça prouve une bonne connexion entre les molosses, les sorts de speed ainsi que les ballons. Et donc le finish, on pose les héros, où c'est à l'endroit où il y a le moins de parties prises, du coup en haut c'est pas mal. Les ballons restants, finissent le taf.
c'est propre, c'est très propre. Attaque aérienne, bon, alors moi je suis pas du tout doué, donc j'ai un petit peu commenté comme j'ai pu. Je suis pas très doué, mais GG à nu, parce que vraiment, belle attaque, je pense. Surtout sur un anti-3. Ce qui est bien, c'est par rapport à la deuxième attaque. Il a très bien réagi en faisant full aérien, vu qu'il y avait un molosse dedans. Good game à toi, Nuis. Alors, comme on peut voir, bon bah donc là ça finit hein, correctement, rien à dire. C'est propre, j'aurais pas réussi à faire pareil. Alors, prochain replay. Prochain replay, donc on descend, je crois qu'on passe sur HDV 8, si je me souviens bien. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors ça va être l'attaque. Ah non, je crois que je dis des bêtises, tout à fait. Donc c'est bien face à un HDV 9. Donc Steven qui nous fait un Go Wipe classique. Donc le Go Wipe passe encore sur ce genre d'HDV, HDV 9. Par contre après, bon c'est vrai que le Go Wipe a tendance à bloquer, du coup on passe sur d'autres compos. Alors là, bon bah classique, hein, on sort le château, double poison. Alors attention au double poison, à pas le mettre trop rapidement le deuxième, car effectivement parfois le dragon restant peut rester en vie pour quelques petits points de vie restants, mais ça arrive, on l'a déjà vu. Donc bien mettre son premier poison, attendre un petit peu qu'il fasse effet, puis mettre le deuxième. Ensuite donc les golems écartés pour pouvoir lock un maximum de défense face à eux. Les sorciers, ouh là il a envoyé pas mal de sorciers. Était-ce nécessaire? Je ne sais pas. C'est pas mal, les P40. Du coup après bah, il va falloir rager tout le monde pour que ça avance un peu. La reine derrière, bon bah qui fait le taf, hein. Elle fait le taf nettoyage derrière. Pourtant petite reine, hein. Reine à faible niveau, reine 11, roi 10, et il se débrouille pas mal, hein, puisque avec des héros qui commencent à être tout juste pour un HDV 9, bah écoutez... Un 3 étoiles au Go Wipe, c'est good game à lui. Du coup, tout le monde est au centre, ça passe bien. C'est assez intéressant. Les golems tankent encore, hein, comme on peut le voir. Roi, reine, full life, c'est pas mal. Donc tout le monde passe de l'autre côté. Alors pareil, sur un village pareil, les Valkyries auraient été également très intéressantes, hein, vu qu'on peut le voir, peu de murs pour les bâtiments collés côte à côte, c'est vraiment pas mal. Alors en tout cas, le Go Wipe, ça passe bien. Assez lent comme attaque, mais c'est vrai que ça passe quand même. Heureusement, il y a les héros qui suivent. GG à toi, Steven, belle attaque. Moi qui suis pas Go Wipe, ça passe bien. Prochain replay. Alors prochain replay, donc c'est là qu'on descend en HDV. On passe sur un HDV un petit peu inférieur. Donc Bob, HDV 9, qui nous fait un... rattrapage sur un HDV 8, le pauvre va prendre cher, hein, comme on peut le voir. Full Drag 4, ça va faire mal. Alors c'est intéressant pour les HDV 8 car c'est un petit peu la même procédure. Voilà, comme on peut le voir, la reine d'un côté, le roi de l'autre, histoire de bien faire son funneling pour pouvoir bien dégager les angles. On place ensuite, voilà, comme il l'a fait, juste les dragons en angle, histoire de bien dégager, et ensuite on va pouvoir placer notre ligne complète de dragons. Voilà, parfait. Donc intéressant, l'HDV 9 peut avoir un molosse dans le château. Donc là, il l'a bien placé. Le molosse prend tous les pièges, ainsi que tous les anti-aériens dessus. Les rages bien placés, bon, que dire, hein. Quand on voit comment les dragons avancent, rien à dire, carnage complet, quoi, sur HDV 8, ça fait mal. Et quand on voit le reste de dragons à la fin de l'attaque, c'est vrai que ça fait mal, mais c'est une attaque qui pourrait se copier sur un HDV 8. Un HDV 8 attaquant pourrait faire le même type d'attaque, c'est-à-dire bien faire son funneling et envoyer ensuite la ligne de dragon pour être efficace. Très très belle attaque, bravo, GG Bobman. Prochaine attaque. Alors la prochaine attaque, alors notre petite Xena qui va attaquer un HDV 8, donc elle-même HDV 8, donc là c'est plus intéressant quand même, comme on peut le voir. Alors le séisme plus les deux foudres, alors attention, depuis la mise à jour il est plus intéressant de faire d'abord les foudres puis le séisme, puisque le séisme enlève les derniers points de vie du bâtiment attaqué. Du coup c'est quand même plus intéressant. Alors pareil, beau funneling, hein, comme on voit les deux dragons dans un coin, puis la ligne. Une fois que le CDC a fait sortir son dragon en défensif, elle envoie ses ballons. Les ballons qui prennent le rage, qui avancent vers les anti-aériens. Très bien, parfait. Rien à dire. Pareil, quand on voit que les dragons avancent en ligne, c'est que le funneling a été très beau. Donc c'est très bien. Le roi pour finir les petits coins. C'est pas mal. Les ballons restants, ça prouve que vraiment le rage a été posé à l'endroit où il fallait pour ne pas se faire détruire par l'anti-aérienne. Le nombre de dragons restants prouve également la facilité de l'attaque. Bravo. GG à toi, Xena.
Prochaine attaque. Alors, pareil, je crois qu'on descend en HDV. Ah, Steven. Ah non, alors, notre petit Fouiki. Donc HDV7 qui va attaquer et faire un 3 stars sur un HDV8 assez conséquent quand même. Puisqu'au niveau anti-aérien, elle avait les A max. Du coup, ah non, sauf un AA qui a un 4. Du coup, là, sortie du château, classique. Donc, que va faire Fouiki, je crois, pour tuer le dragon? Donc très bien, il va mettre son dragon face à face. Voilà, un petit fight. Du coup, bah, le gros dragon va l'emporter, notre dragon, à nous, attaquant. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, la technique du holo. Donc Fouiki spécialiste. On envoie les ports font le taf, vont aller détruire les anti-aériennes. Alors attention, comme je le précise, c'est un HDV7 qui attaque. Donc les ports font le taf et viennent détruire toutes les anti-aériennes. Voilà, il en manque plus qu'une. Et oh là là, la masse de ports qui reste incroyable. Bravo, GG à toi Fouiki. Puis les ballons pour les finish. Du coup, bah, les ballons sur les coins pour aller détruire les dernières défenses. Le roi là-haut, les petits sorciers dans les coins, les serviteurs pour finir. Vraiment, HDV7, je sais pas si moi-même je faisais ça. Je ne pense pas d'ailleurs. Bravo, GG à toi parce que c'est une belle attaque. S'attaquer à un HDV supérieur et lui faire 3 stars, c'est pas donné à tout le monde. Alors, bah, comme on peut voir, les petites troupes attaquantes là qui font le taf, rien à dire quoi, ça clean le village, impeccable. Ceci étant, on voit bien quand même que les petits squelettes aériens font quand même bobo à nos petits ballons, hein. Donc un peu embêtant, mais bon, ça finit quand même le taf. Le roi, quelques cochons finissent, ouais, bravo, rien à dire. Donc voilà, je crois qu'on finit notre replay sur cette attaque. Sur ce, moi je vais vous dire à bientôt sur Sheko Sheko COC.